y a évidemment l'avenir du Groenland qui est menacé d'annexion par Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, vient tout juste d'annoncer qu'il rencontrera des responsables danois la semaine prochaine, puisque le Groenland appartient au Danemark. Une annexion qui serait un véritable casse-tête pour l'OTAN. Sophie Goldstein nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Sophie. Bonsoir Mohamed. Cela créerait effectivement un cas sans précédent pour l'Alliance Atlantique. Alors parlons, si vous le voulez bien, de l'article 5, le fameux article 5. Une attaque armée contre l'une ou plusieurs parties considérée comme une attaque dirigée contre tous, devoir d'assistance donc pour toute agression venant de l'extérieur de l'Alliance. Mais aujourd'hui, la situation est inédite pour l'OTAN car la charte ne dit rien d'une attaque qui surviendrait au sein même de l'Alliance Atlantique. Et c'est dans ce cas que nous pourrions nous retrouver si Washington décidait de s'emparer par les armes du territoire semi-autonome du Danemark, européen et membre de l'OTAN. Et il y a eu une inflexion, Sophie, américaine cette nuit, semble-t-il? Oui, le secrétaire d'État Marco Rubio communique désormais sur une volonté d'achat du Groenland. Autrement dit, si Washington revient à la charge depuis son coup de force au Venezuela sur ce besoin de Groenland, raison sécuritaire et stratégique, insiste Donald Trump, l'usage de la force n'est pas écarté, mais minimisé. Les moyens d'y parvenir pourraient relever de la contrainte, intimidation, pression, sans usage de la force armée. Et qu'est-ce qui se profile alors vraisemblablement ? Eh bien, ce qui se profile, c'est que sur le principe, en tout cas c'est ce qu'affirmait Berlin, l'OTAN défendra le Groenland, mais les Européens, on s'en est rendu compte ces derniers jours, marchent sur des œufs. Il leur faut s'affirmer face à un allié américain indispensable pour garantir la sécurité en Europe. Si les États-Unis attaquent le Groenland, ce serait la fin de l'OTAN, mettait en garde la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen. Se battre contre les États-Unis, personne ne peut l'imaginer. Copenhague n'a pas l'intention de vendre le Groenland non plus. Un arrangement semble plus probable. Les États-Unis peuvent du reste accroître leur présence militaire au Groenland dans le cadre de l'accord de défense renouvelé en 2004 avec le Danemark. Et une situation, Sophie, suivie de près, on peut même dire de très près, à Pékin par la Chine. Eh bien, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que Washington et Pékin pratiquent le même discours sur Taïwan et le Groenland respectivement. Ils veulent s'en emparer de gré ou de force. À Pékin, pas un mot sur le Groenland, si ce n'est indirectement. Cessez d'instrumentaliser la soi-disant menace chinoise pour servir vos intérêts. C'était le message de Pékin à Washington lundi. Merci beaucoup Sophie pour ce point complet.